Chez Schmidt. On va ça par la baie vitrée. Et là, Boissel qui pousse vers Bourque. On s'amène à 2 contre 1 chez l'Armada. Bourque un tir. Et compte! Et voilà le premier de la saison d'Alexis Bourque. C'est 1-0 l'Armada. Et il lance depuis quelques matchs Alexis Bourque et enfin ça débloque. Alors qu'il profite du 2 contre 1 avec un autre joueur âgé de 17 ans, Justin Boissel, et il choisit la meilleure option. Ensuite, Elliott Robert qui est bloqué par Gravel, qui effectue un bel arrêt ensuite. Robert vers Bédard, contourne le filet, envoie de l'autre côté pour Berthelot et compte. À son premier match en arrière, Christophe Berthelot égalise la marque C, 1-1. J'ai hâte d'avoir la reprise, mais j'ai l'impression qu'on a été hypnotisé par la rondelle du côté de l'Armada, ce qui a laissé Berthelot fin seul à la gauche de Charles-Édouard Gravel, alors qu'on revoit l'action. Félix Bédard fait un excellent travail. Effectivement, on a été absorbé par la rondelle. 3 joueurs de l'Armada, Antoine Roy également qui s'amène. Est-ce que c'est Magdel qu'on a vu là? Oui, c'est Magdel. Les 2 défenseurs étaient et Dumas Larouche. On est 3 joueurs du même côté, ce qui isole complètement. Cardinal qui repère Denis. Michael Denis, rentrée de zone qui est réussie. Derrière à Lawrence, vers Denis, ça touche. Et compte! Un premier but au mois d'octobre pour Michael Denis qui en marque un 3e cette année. C'est 2-1 l'Armada dans ce match. Un bon favorable, mais au préalable, la rondelle a été dirigée vers le filet de la part du joueur de 20 ans, Josh Lawrence, qui espérait trouver la palette d'un coéquipier. On voit la reprise. C'est une rondelle qui semble toucher au patin de Michael Denis, ensuite frapper la jambière de Ruggiero. Et c'est Denis qui s'empare de son propre retour de lancer. Quand on dit diriger la rondelle regarde, au filet... il reprend la rondelle ensuite. Il est revenu sur sa palette avant. Exactement. En début de 2e. Ouais, c'était pas facile à faire comme arrêt. Godet est soutiré la rondelle par Gendron qui va tenter de s'échapper. Gendron est seul devant Roger. Et compte! 4 ton gardien effectue l'arrêt d'un côté, souvent serpent de l'autre et Alexis Gendron marque un 5e cette année. C'est 3-1, Blainville-Boisbriand. Mes excuses, chers auditeurs, je me suis excité un peu. J'ai accroché mon micro avec ma main. Quelle vitesse d'Alexis Gendron et qu'il est bon en échappée. D'avance. Fauchon qui en va vers Schmidt et c'est harponné par Leroux. Lawrence vers Schmidt est au cercle. Schmidt un tir, touche le poteau, c'est libre et compte! Un 2e dans le match pour Michael Denis, c'est 4-1 Blainville-Boisbriand. Et tu vois, Cédric, quand Braden Schmidt décide d'appuyer l'attaque, un temps soit peu, bien ça rapporte, il a des aptitudes, un bon tir, franc qui touche le poteau. Un beau jeu préparé par... Aujourd'hui, Gendron retourne à Lawrence, s'en va à Cardinal qui a aussi 2 passes. Cardinal à Fauchon. Fauchon à Lawrence de l'autre côté. Goal! Et en voilà 3 dans cette 2e période. C'est 5-1 Blainville-Boisbriand. Et vous la voulez la raison pourquoi Pierre Cloutier est allé chercher Josh Lawrence, qui l'a payé un fort prix. Ben, c'est pour ce type de passe, mon cher Cédric. La rondelle circule très, très bien en zone des Sags. Et la passe de Lawrence, vraiment, là, calculée à la perfection. Alexis Gendron qui était placé également à l'endroit parfait. Fabrice Fortin ne pouvait... Envoyé vers le filet. Combatif, Ruggiero. Bédard. La mise qui est envoyée vers Baudouin qui va tenter de s'échapper. Et compte! C'est 5-2. Marek Baudouin surprend Gravel d'un bon tir. Un excellent tir ici de Marek Baudouin qui s'amène à la droite de Charles-Édouard Gravel. Et son tir dans la partie supérieure. Alors c'est une passe... du territoire des Sacs, directement à Baudouin qui s'amenait rapidement avec le jeu de transition. Alors, belle lucidité d'esprit ici de Félix Bédard qui savait. Il savait où était son coéquipier, Baudouin. Et 2. Godet à Lachko. Derrière à Godet. Sur sa droite, Massé, c'est dans ses patins.
Godet retourne à Massé. Est au cercle, un tir dans la mitaine de Gravel. Extra moutarde, extra ketchup, extra maillot. Par contre, le tir de Massé rentrait au poste. Oui. On l'a entendu dans l'amphithéâtre. C'était un excellent tir du poignet. Et Massé l'avait parti de loin, ce tir. Il visait le côté de la mitaine. Mauvaise idée contre Charles-Édouard Gravel. C'est le côté dont il excelle. Et oui, il en met peut-être un petit peu plus que le client. Lachko, ça longe la bande, ça va à Tremblay-Mathieu. Brisson qui accélère. Ça mène à 2 contre 1 avec Gendron sur sa droite. Gendron, et compte! Tour du chapeau, Alexis Gendron, c'est 6-2. Et c'est Alexis Gendron qui s'occupe du spectacle ce soir et ça prenait un tir tout simplement parfait pour battre Ruggiero qui a assuré le déplacement. Clairement que cette passe allait s'en venir plus tôt que tard vers Alexis Gendron qui, avec toute sa vitesse, malgré un peu le retard sur le jeu. Et Brisson est tellement bon dans cette facette du jeu pour les passes entre les palettes. Jusqu'à maintenant aujourd'hui, Hogan s'amène entre les deux bancs. Il est seul de son camp, attend la venue de Roy, remet derrière Roy. Un tir, compte! C'est 7-2. Un premier but depuis le match d'ouverture pour Antoine Roy, qui prend un bon tir dans la lucarne. Et l'opportunisme de l'Armada est évident ce soir. Ça en fait 7 au compteur. Et ça lui fera du bien à Antoine Roy. Et je pense qu'avec ce but-là, la beauté des choses, Cédric, avec le 7e but de l'Armada, c'est que j'ai l'impression que les 4 trios ont contribué avec ce but-là. Il manquait le but ici. Oui, le premier trio a contribué. Oui. Le deuxième, Gendron, 3 buts. Bourque a marqué. Donc, voilà la cerise sur le Sunday ce soir. C'est ce qu'on voulait voir, les... Bédard veut envoyer entre les défenses, prend la rondelle. Manœuvre à sa guise. Envoie à Hansen. Hansen retraite sur ses pas. C'est comme ça qu'on va se quitter ce soir. L'Armada qui l'emporte 7-2 et met fin enfin à cette séquence de 3 revers. Dans les derniers matchs, c'est une 5e victoire cette année.